Al-Muhim. Donc, leçon numéro 8. On a introduit la préposition du jar, lem, le lit. Le lit qui sert à faire l'appartenance. On en a parlé encore la séance dernière, vendredi. On a rappelé ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière, à savoir هذا القلم لمحمد, ce stylo appartient à Mohammed. Li Muhammadin. On a donc fusionné le lem de la préposition du jar li au prénom Mohammed. Li plus Mohammedoun, ce qui nous a donné li Muhammadin avec une kasra à la fin, qui résulte de la présence du lem, de l'introduction du lem sur le mot, ce qui a fait que ça a mis une kasra à la fin, plutôt deux. هذا الولد لمحمد. Cet enfant appartient à Mohammed. Vous aviez quelques questions qu'on va faire ensemble sur le petit texte présent en haut de la leçon. On va y répondre ensemble. أجب عن الأسئلة الآتية. من هذا الرجل ومن ذلك الرجل. Qui est cet homme et qui est cet autre homme? Qui est celui-là et qui est celui-ci? Donc, en fonction du texte qu'on avait, il fallait répondre. Il faut répondre. Je vous laisse 1 minute pour y répondre. Est-ce que je vous laisse 5 minutes pour répondre à toutes les questions? Ou alors on le fait ensemble, directement? C'était à faire à la maison. Je crois que je m'étais ravisé en vous disant peut-être qu'on allait le faire ensemble. Alors là, la question, si vous avez bien compris, on demande juste de nous donner les noms des deux hommes. Man hadha, man c'est le pronom interrogatif qui. Man hadha ar-rajulu, qui est cet homme. Wa man dhalik, on n'a pas utilisé hadha mais dhalik, qui est un pronom démonstratif pour le masculin. Wa man dhalika ar-rajulu, qui est celui-là. Donc, pour répondre à cette question-là, il fallait reprendre la première phrase. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Soit vous répondez en disant, pour aller plus vite, au lieu de reprendre, parce que le but, c'est pas forcément de reprendre toute la phrase. Quoique, dans tous les cas, si vous le faites, c'est toujours un effort qui sera bon de faire. Hadha tajirun. Mais en mode résumé, on pourrait répondre comme ça. Hadha tajirun wa dhalika. On n'est pas obligé de répéter, en fait, hadha ar-rajulu. On peut juste mettre hadha tajirun wa dhalika tabibun. Parce qu'en fait, sans trop rentrer dans les détails, en gros, lorsqu'on dit hadha ar-rajulu, hadha et ar-rajulu, ça montre la même personne. Ça montre exactement la personne. C'est comme si je disais ar-rajulu tajirun wa ar-rajulu tabibun. En fait, on n'est pas obligé de reprendre hadha ar-rajulu. On peut dire hadha tajirun wa dhalika tabibun. Celui-là, c'est un commerçant et celui-là, c'est un médecin. Au lieu de dire cet homme, c'est un commerçant et cet homme-là, c'est un médecin. En fait, c'est bon, c'est correct aussi. Hein. C'est juste pour aller plus vite. C'est redondant. Je pensais que dhalika servait à désigner quelque chose d'éloigné. Il sert aussi à dire autre. Alors non, là, c'est moi qui le traduis comme ça. Mais en vrai, c'est vrai qu'on peut le traduire comme ça. Mais ça ne veut pas dire autre à la base. Ça ne veut vraiment pas dire autre. C'est juste que dans ma traduction à moi, je le traduis comme ça. Sinon, ça veut dire bien celui-là, cet homme. C'est un pronom démonstratif qui sert exactement à montrer quelque chose qui est loin. Moi, je le traduis par autre. D'accord. Donc, en vrai, dans la traduction, des fois, il ne faut vraiment pas... ça peut perturber. Si ça vous perturbe, des fois, n'hésitez pas à me le dire. Parce que vous pouvez penser, ouais, bah attends, ça veut dire autre aussi. C'est vrai que c'est déstabilisant. Masmut tajri. Masmut tajri. Ma ismu at-tajri. Quel est le nom du tajri? At-tajri, on a vu ce que ça signifiait. Ça signifie le commerçant. Qu'avez-vous mis comme nom? Qu'est-ce qu'on met même? Parce qu'on ne devait pas le faire, mais qu'est-ce qu'on met comme nom? En fait, dans la deuxième ligne, ça nous parle de ism, des noms. Ismu tajri mahmoudun wa ismu tabibi sa'idun. فما اسمه ما اسم التاجر محمد لا اسم
التاجي Mahmoud et pas Mohamed. Mahmoud, c'est pas le même prénom. C'est la même racine de l'hamd, mais c'est pas le même mot. Mahmoud. Là, on nous demande que le nom du commerçant, pas les deux. On aurait pu dire aussi ismuhu pour ceux qui, on n'a pas encore vu ça, mais on le verra. Justement, la forme contractée des pronoms, au lieu de répéter, vous savez, ismu taji, même en français, on peut dire, au lieu de dire le nom du commerçant, c'est ça, on peut dire son nom à lui. Et ça, c'est une chose qu'on verra plus tard. Excusez-moi, on aurait pu dire de manière plus contractée, chose qu'on verra plus tard. Ismuhu. On prend le. En fait, il est où mon ha? Ismuhu Mahmoudun. Je le mets rapidement, histoire qu'on peut voir des choses des fois en avance. C'est pas très compliqué. Ismuhu. Juste à la fin de ismu, j'ai rajouté une petite particule qui fait référence à huwa. En fait, ismu huwa, le prénom à lui, c'est Mahmoud. C'est la forme contractée. En fait, ça, au lieu de réécrire at-taji, on a contracté en petites particules. Masmu tabibi. Masmu tabibi. Ismu at-tabibi. C'était quoi son prénom? Ismu tabibi Saïdoun. Ahsanti. Ismu at-tabibi. Mais bien une shadda sur le ta parce que le ta est une lettre solaire et on met une casse à la fin parce qu'il y a une annexion. Ismu at-tabibi Saïdoun. Saïdoun. Et on aurait pu le contracter en disant Ismuhu Saïd. Min ayna sayyaratu at-tabibi. Min ayna sayyaratu at-tabibi. Avez-vous compris la question? Déjà, on a le pronom interrogatif aina qui veut dire où. Donc, on interroge au sujet d'une provenance de quelque chose. La provenance, enfin l'endroit où se situe une chose. Et aina est précédé de min, la préposition du jar, min, qui sert à dire vraiment la provenance. Donc, min aina, ça veut dire d'où vient en fait. D'où vient ou d'où es-tu. Et ici, le sujet de cette interrogation, c'est sayyaratu tabibi. D'où vient la voiture du médecin. Et ça, c'était ce que faisait référence la dernière phrase du texte. هذه سيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه سيارة من اليابان وتلك من أمريكا. Alors, d'où vient la voiture du médecin? Min al-Yaban ou min Amrika? Ceux qui doivent y aller, allez-y. Yaban. Aina est invariable. Exactement. Aina, c'est un pronom interrogatif invariable. C'est-à-dire que normalement, min, il a pour effet de générer une kassa sur le mot qui le suit, à la fin du mot qui le suit. On est d'accord ou pas d'accord? Sommes-nous d'accord? Ça va, c'est pas comme avant. Je sais pas si je vous piège pas normalement. Pour le moment, je vous piège pas. Des fois, je peux vous piéger, mais là, j'évite parce qu'on est trop sur des cours de débutants. Et même sans vous piéger, déjà, ça vous perturbe des fois. Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question. Exactement. En fait, Eina est un pronom interrogatif et il est précédé de min. Normalement, le fonctionnement de min, c'est de transformer la dernière lettre du mot qui la suit en kasra. Sauf que les pronoms interrogatifs sont invariables. Eina ne changera jamais en Eini. Donc, Sayyaratu at-tabibi. Sayyaratu at-tabibi. Min al-Yabani. Et on dit bien mina et pas min ici parce qu'on a besoin de faire un accord. On a besoin de transformer la soukoun de min en fatha pour faire la liaison. Min al-Yabani. Deux soukouns qui se rencontrent à la suite, ça ne le fait pas.
Min aina sayyaratu at-tajri, toutes les particules sont invariables. Oui. On a déjà vu ça pour ceux qui étaient avec nous dans les cours d'Al-Ajurumia, toutes les particules, tous les pronoms plutôt, pas les particules, mais les pronoms. Particules, ça reste un peu plus autre chose, mais tous les pronoms en arabe sont invariables, que ce soit les pronoms interrogatifs, les pronoms personnels, les pronoms sous forme contractée, tout ça, c'est invariable. Min aina sayyaratu tajri, sayyaratu at-tajri. Elle était d'où elle? Min Amrika. وتلك للتجري وتلك من أمريكا. Min ici va apporter une soukoun parce qu'on n'a pas deux soukouns on n'a pas une autre lettre qui suit le noun. Ici, on est d'accord que le noun porte une soukoun, ce petit rond à la fin. Et le mot qui le suit, lui, commence par une lettre qui porte une voyelle. Ok? Donc, on n'a pas besoin de transformer la soukoun de min en fatra pour la liaison. Min Amrika. On aurait pu dire oui, hiya. On aurait pu dire au lieu de min sayyaratu tajri, min Amrika, nous aurions pu dire, pour aller plus vite, mais plus vite des fois, c'est pas forcément bon de le faire. Hiya. Prendre le pronom personnel hiya pour remplacer sayyaratu tajri. Hiya min Amrika. Si j'ai mis tilka min Amrika, ça reste quand même non. Alors là, par contre, on n'aurait pas pu forcément répondre par tilka. Pourquoi? Parce que déjà, dans la question, est-ce que tu vois tilka? Et c'est là où c'est important de bien prendre les questions, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en arabe. La question, on dit, il y a un dicton qui dit Fahmu su'al nisful jawab. Le fait de bien comprendre la question, c'est la moitié de la réponse. Et même en général, pour répondre à une question, on a juste besoin de reprendre les termes de la question. Et juste y ajouter parfois genre un mot. Si je te dis ton nom, quel est ton nom? Tu me dis mon nom. Je suis d'accord, tu dis mon nom, c'est ça. Et en faisant ça, en quelque sorte, en écoutant bien la question et en reprenant les termes de la question, tu ne peux pas forcément te tromper. C'est pour ça qu'il faut bien lire la question. Et dans la question, il n'y a pas tilka. Et dès lors qu'il n'y a pas tilka, alors ça peut paraître un petit peu incompréhensible. Pourquoi si tu mets tilka min amrika, c'est qu'à la base, dans la question, on ne t'a pas montré quelque chose. Donc, pourquoi montrer quelque chose si on ne te l'a pas montré au préalable dans la question? Si moi, je te pose la question, à titre de compréhension, je te pose la question, d'où vient la voiture du professeur? Si tu me dis celle-là, elle vient de. En vrai, ça peut être correct. En vrai, ça peut être correct. Sauf que si tu dis celle-là, c'est correct. On va dire dans l'absolu, c'est correct. C'est compréhensible. Sauf que dans la question, je t'ai pas dit cette voiture-là vient d'où. Donc si tu me montres, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Parlez comme vous voulez. Tant que vous êtes compris, c'est ça le plus important. C'est pas le fait d'être. Faut vraiment pas être trop exigeant et j'essaye de pas être trop exigeant avec vous. Et c'est pas une insulte, c'est pas quoi que ce soit. C'est juste que quand tu commences à apprendre une langue, faut pas être trop exigeant envers les gens. En fait. Parce que les gens, lorsque vous allez parler avec eux, si vous allez dans un pays arabe, ils vont pas être exigeants avec vous. Et le fait de croire dans vos têtes qu'ils vont être intransigeants, non, même plutôt très exigeants dans le sens où ils vont reprendre toutes vos erreurs, c'est une erreur. Et souvent, on se met ça dans la tête. On se dit, j'ai pas envie de parler parce que mon interlocuteur, il va forcément repérer toutes les erreurs que je dis. Alors que vous allez parler, pour vous, vous allez super mal parler. Et lui, il va vous dire, ah, mais tu parles super bien en fait. Et pourtant, tu as fait beaucoup d'erreurs. Mais lui, il n'en est pas à te juger en fait. Il va même pas te juger. Non, mais c'est en vrai, c'est même pas une erreur, Abou Ibrahim. En vrai, même ça, en vrai, c'est correct de dire quelqu'un. C'est ça qui délire, exactement. Aina Beitout Tabibi. Où se situe la maison du médecin? Des fois, on fait trop de parenthèses. Il faut avancer un peu là. Je fais trop de parenthèses. Beitout Tabibi.
Là, il faut prendre cette phrase-là. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. Cette phrase-là faisait mention de la maison du commerçant et du médecin. Dans la phrase d'en dessous, on avait la localité de la maison du médecin. Donc, pour répondre à cette question, il faut prendre cette phrase-là. Où se situe la maison du médecin? Aïna beytu tabibi. Répondez-moi à cette question. Aïna beytu tabibi. Faites-le à l'oral. Beytu tabibi. Et vous reprenez les termes de la question à la fois et du texte. Beytu tabibi. En fait, tout est écrit. Beytu tabibi. Khalf al-madrasati. Beytu at-tabibi. Khalfa, on utilise le nouveau mot qu'on a vu dans cette leçon, à savoir derrière, Khalfa al-madrasati, et qui fonctionne un petit peu comme une préposition du jar, mais qui n'en est pas une. Khalfa al-madrasati, mais qui n'en est pas une. Khalfa, c'est aussi un mot que vous utiliserez toujours en mode avec une fatha à la fin, Khalfa, amama, mais, et qui a pour effet de générer une kasra sur le mot qui le suit à la fin, comme les prépositions du jar. Mais on n'a pas dit que ça en était une. La question... Ah oui, mince. J'ai oublié la question juste avant. Aina Beytu Tajili. Bah, Beytu Tajili, c'était Amam al-Masjidi. Beytu Tajili. C'était Amam al-Masjidi. Beytu Tajili, Amam al-Masjidi. Fahimtum? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je vais trop lentement? Est-ce que ça va? Ceux qui ne parlent pas. Est-ce que je demande l'activation d'un micro au hasard? Vous aimeriez pas ça? Je le dis, je le ferai jamais. Mais juste parler, en fait. Vous avez un chat qui vous est accessible, parlez. S'il y a des problèmes, parlez. Moi, je pars du principe, si vous ne posez pas la question, c'est que c'est compris. Et c'est dommage. Un micro, mais il n'y a que toi qui entends. Ah non, non. Même ça, je ne le ferai pas. Même ça, je ne le ferai pas. Parce que à la base, ça n'a pas été dans les conditions. Vous n'êtes pas prêts, on ne fait pas des coups en traite comme ça ne se fait pas. Al-Muhim. Iqra wa aktoub, il fallait lire et réécrire ces phrases-là. Pas beaucoup d'entre vous me les ont envoyées. Il y avait pas mal de vocabulaire à faire. Et c'est parmi les textes, d'ailleurs, à partir de cette semaine. Si j'oublie, venez me le rappeler. Enfin, peut-être que juste la sœur qui a proposé l'idée sera chargée de me le rappeler. Donc, les dictées, il y aura une dictée par semaine de base. Et ce sera tiré de ces exercices-là. Je vous dirai de quelle page ça provient et pour corriger. Mais donc, je ferai un audio où je lirai des phrases de cette dictée-là. Par exemple, là, c'est sûrement une des dictées qui viendra prochainement. Et vous devrez les réécrire, mais juste en écoutant. Juste en écoutant. Et après, vous corrigez vous-même par rapport à ces exercices-là. Ok, on fait l'exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Iqra il-mithal al-atiya, thumma hawil il-jumal al-atiyata mithlahu. Il faut lire les exemples qu'on a dans la colonne de droite et transposer comme dans l'exemple de la colonne de gauche. Hadha kitabun. Hadha kitabun. On ne va pas lire ensemble, non. Vous voulez que je le lise? Si je le lis, ça va être vite. Parce qu'en fait, on n'a pas assez avancé. Je vous laisse l'occasion de le refaire encore de votre côté. Parce qu'il y aura
peut-être pas beaucoup d'exercices à faire pour la semaine prochaine. OK? Donc, on a dans la colonne de droite, هذا كتاب. هذا كتاب. Donc, deux mots. Un pronom démonstratif, هذا, et un mot, un ism indéfini qui porte une tanwin à la fin et qui est donc le signe de l'indéfini. هذا كتاب. Deux mots. Deux mots qui constituent une phrase. En soi, cette phrase-là, هذا كتاب, ça veut dire ceci est un livre. Ceci est un livre. Dans la colonne de gauche, qu'est-ce qu'on a? هذا الكتاب لمحمد. Cette fois-ci, on a non plus deux mots, mais plus. Et on part toujours de la même base. هذا est un nom, sauf que ce nom-là n'est plus indéfini, mais il est passé défini. هذا الكتاب, défini avec l'article défini alif lam, qu'on est venu coller au début de ce dernier. Et on a supprimé la tanwin par conséquent. Dès lors que l'on vient attacher la particule L, on supprime la tanwin à la fin, ce qui est le signe du défini. هذا الكتاب, ce livre. Ce n'est plus, si on coupe juste à ce niveau-là, cette phrase-là, هذا الكتاب, on garde deux mots, mais cette fois-ci, on définit le deuxième. هذا كتاب et هذا الكتاب, sans lire la fin. Concentrez-vous bien sur ce que je dis. Concentrez-vous bien sur ma voix. هذا كتاب et هذا الكتاب. Ces deux phrases, bien qu'elles soient composées des deux mots, le fait que le deuxième soit défini maintenant n'a plus le même sens. Si je dis dans la colonne de droite هذا كتاب, ça veut dire c'est un livre. Une phrase complète, on est d'accord, c'est un livre qui répond à les questions qu'est-ce que c'est. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. Maintenant, si je dis هذا الكتاب, quel est le sens de cette phrase? Je le mets au défini. هذا الكتاب. Non, pas, là, il n'y a pas de appartient à. Là, on est à ces deux mots-là. هذا, ou n'avez-vous pas compris la question peut-être? On a défini le deuxième mot. هذا كتاب et هذا الكتاب. Alors, le sens du premier, encore une fois, je répète, c'est un livre. Je vais l'écrire. Le but, c'était donc de répondre à la question qu'est-ce que c'est. Et cette fois-ci, dans la deuxième phrase, ce livre. Et en fait, si vous regardez bien, le deuxième, si je m'arrête là, la phrase n'est pas complète en fait. Ce livre, qu'est-ce qu'il a ce livre? Non, c'est même pas c'est le livre. Non, ce livre. On ne traduit même pas par c'est le livre. On dit ce livre. Je n'ai pas encore dit est à Mohamed. Là, on ne parle même pas de li Mohamedin. Mais juste si je prends ces deux mots-là, هذا الكتاب, où je mets au défini le deuxième mot, qui était indéfini au premier, ça n'a plus le même sens. Ici, le sens de la phrase, c'était de répondre à la question qu'est-ce que c'est que cette chose-là? هذا كتاب, c'était un titre informatif. On donnait l'information sur une chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est un livre. OK. Maintenant, la deuxième phrase, هذا الكتاب, si je définis kitabun, ça me donne ce livre. Et en fait, la phrase n'est pas terminée parce qu'on doit avoir une information comprise. Si je vous dis ce livre-là et je m'arrête à ce moment-là, on est d'accord qu'il n'y a aucune faïda à prononcer ça. C'est court qu'on fait ensemble. Ok, j'ai prononcé une phrase, c'est court que l'on fait ensemble. Est-ce que cette phrase-là est terminée? Si je dis c'est court qu'on fait ensemble, vous attendez une suite à ma phrase. Vous attendez une information. Ces cours qu'on fait ensemble vont s'arrêter. Ces cours qu'on fait ensemble vont s'arrêter. Tamam? Maintenant, j'ai dit quoi? Ces cours qu'on fait ensemble vont se terminer. Vont se terminer, ça a été l'information, vont s'arrêter. Maintenant, la phrase a été complète. Et bien, même titre, si je définis ce mot-là, qui est précédé d'un pronom démonstratif, et bien en fait, cette phrase-là n'est pas terminée. On a besoin d'une suite. Parce que le sens n'est plus de répondre à la question qu'est-ce que c'est, mais c'est de répondre à la question ma hadha al-kitab. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Et là, en fait, une petite différence qui a son importance, mais que vous inquiétez pas, vous allez finir par comprendre.
Parce qu'en soi, là, le livre, Al-Kitab, il est défini, donc on ne peut plus dire c'est un livre. Ici, on a traduit par cette phrase-là parce que Kitabun était indéfini. Donc, c'est un livre. Maintenant, euh, si je dis Hadha al-Kitab, en fait, le fait que vous ayez dit c'est le livre, c'est pas mal aussi. C'est une bonne traduction aussi. C'est le livre. Vous pouvez le traduire simplement par ça. C'est le livre. Maintenant, même si on dit c'est le livre, bon, en soi, on attend quand même quelque chose. C'est le livre quoi? C'est le livre de qui? C'est le livre de quoi? C'est le livre qui fait mention de quoi? Donc en soi, même le traduire par c'est le livre, c'est pas mal. Et on va peut-être même le traduire comme ça pour que ce soit plus simple. C'est le livre. On va le traduire comme ça. Sauf le Coran, par exemple. Hadha al-Qur'an, c'est le Coran. Ça dépend, tu me parles de quel verset en fait. Mais même comme ça, Hadha al-Qur'an, en fait, c'est pas une phrase qui est complète. Il y a forcément une information qui est citée dans un autre verset juste après. Donc, on va lire la phrase maintenant qui est à gauche. Hadha al-kitabu li Muhammadin. On a donc une suite à ces deux mots-là. Hadha al-kitab li Muhammadin. Ce livre, c'est le livre à Mohammed. Et maintenant, on a une phrase qui a un sens en fait. Parce qu'on est venu affilier ce livre-là à quelqu'un. Donc voilà, en fait, ce que vous devez faire, c'est pareil. En gros, ici, vous avez 3 phrases. Peut-être même plus, parce qu'il y a une suite, 10 phrases. Et il faut juste venir définir le deuxième mot et me donner la traduction. En gros, là, ce que vous allez faire, peut-être pour la semaine prochaine, c'est de faire cet exercice-là. Donc, vous allez définir le deuxième mot. Hadha tabibu min al-hindi. Si on le fait ensemble. Hadha tabibu min al-hindi. Et vous allez mettre la traduction de cette phrase-là. Vous allez faire comme ça. Ça, c'est le livre. Hop. Vous mettez la traduction en haut ici de cette phrase-là. Hadha tabibun. C'est un médecin. Et ensuite, vous mettez Hadha tabibu min al-hindi et vous mettez la traduction en dessous. Quatrième exercice. Iqra il-mithal al-atiya thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan. En gros, ici, vous avez 2 colonnes encore une fois. Liman hadha al-kitab. Donc ça, c'est la question. Liman. On a utilisé le pronom interrogatif liman, c'est-à-dire à qui appartient. Ce que vous devez faire, c'est ensuite faire une réponse. Hadha al-kitabu li Muhammadin. En dessous, vous avez des images au milieu. Là, vous devez utiliser cette même question-là, sauf que vous devez changer le mot à qui vous demandez l'appartenance. Exemple, là, c'était un livre, c'est pour ça qu'on a dit Liman hadha al-kitab, à qui appartient ce livre-là. Là, ce n'est pas un livre, c'est autre chose. Il faut se rappeler aussi du mot de vocabulaire. Liman hadha al-qamisu. Et après, vous faites la phrase Hadha al-qamisu li, le prénom qui est en dessous, qui est entre parenthèses. Li. Normalement, les consignes, une fois que vous prenez l'habitude du tome de Médine jusqu'au tome 4 de Médine, c'est presque toujours les mêmes consignes. Ce qui fait qu'au début, même si des fois vous pouvez ne pas comprendre forcément, attends, ils attendent quoi de moi? En vrai, les exemples sont normalement très clairs. Mais là, je vous les explique. Ils vous ont mis les prénoms entre parenthèses. Donc, le but de cet exercice, c'est de faire l'appartenance à la fois la question et la réponse. Liman hadha al-qamisu, hadha al-qamisu li Abbasin. Liman hadha al-miftahu, hadha al-miftahu li Aliyin. Liman hadhihi sayyaratu, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Je vous ai donné la réponse. Maintenant, je sais que vous ne les avez pas mémorisées. Vous allez faire les autres. Il faut faire attention quand même à est-ce que c'est hadha ou hadhihi aussi, effectivement. Dans la question ici, c'est liman hadha. Mais par exemple, si on prend cette image-là, on sait que ça se dit sayyaratun, c'est du féminin. On ne dira pas hadha, on dira liman hadhihi as-sayyaratu. Histoire de prendre personne par surprise, là je vous mets cet exemple-là, on a bien utilisé hadhihi. Et les prénoms, ils sont entre parenthèses. Les prénoms ou même à qui ça appartient, les possesseurs de la chose. Bien sûr, on doit accorder en fonction du mot et aux images indiquées, effectivement.
C'est bon pour vous? Exercice 3 et 4 pour la semaine prochaine. C'est le tome de Médine 1. Oui, c'est le tome de Médine 1. Ah oui, bah il y a pas de problème. Si vous avez des problèmes, des soucis de suivi et que vous venez juste d'arriver, n'hésitez pas à le dire. Tout le monde peut peut rejoindre, même au milieu du cursus, il n'y a pas de souci. Après, c'est surtout pour vous. Et le fait que vous reteniez de poser des questions, bah, il y a personne. Ces cours sont destinés à tous et surtout aux débutants en fait. Je peux quitter le cours, bien sûr, bien sûr. Surtout aux débutants. Ok, on va se quitter là-dessus. Je rappelle, groupe disponible d'études entre sœurs. Pour y accéder, il faut venir me voir et je vous donne les contacts des sœurs qui vous aideront. Et de même pour les frères. On se dit à la semaine prochaine, vendredi. On a dit 18h30. S'il y en a qui ont des réserves ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. On fait quel pourcentage j'utilise depuis le début? On a fait peut-être 35%. Je vous enverrai ce PDF-là, à mis à jour.